Dans le registre des journées prévues par l'Organisation des Nations Unies, figure en bonne place celle consacrée à la journée internationale du paludisme. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, aujourd'hui, le thème retenu pour cette journée, pour cette année, c'est bel et bien innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Amis internautes, nous sommes avec une figure emblématique du monde de la santé. Nous sommes avec le docteur Valentin Agon. Docteur, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté partager ces instants de télévision avec nous sur le plateau donc, de SK+. C'est aussi un plaisir pour moi d'être à vos côtés, surtout à cette journée emblématique de lutte contre le paludisme. Moi, je suis docteur Valentin Agon, je suis chercheur, je donne des cours à l'université d'Abomey-Calavi, je travaille au Canada, je suis expert de l'OMPI, je travaille dans 23 pays. En tant que formateur des innovateurs, des enseignants de l'université, eh bien, je suis aussi champion de l'Afrique en 2016 en matière d'innovation. Donc, je suis bien placé dans le cadre du thème de lutte contre le paludisme. Eh bien, je suis aussi inventeur, co-inventeur et promoteur de Happy Palu. Voilà. Happy Palu, le produit très connu des Béninois. Le produit révolutionnaire. Révolutionnaire, voilà. Donc, ce produit béninois autorisé dans plusieurs pays africains, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, en Centrafrique, au Bénin, au Congo, Brazzaville, un peu partout. Ce produit est connu et distribué en Afrique. Et vraiment consommé au Bénin. Et c'est le produit moteur depuis près de 15 ans, c'est le produit vraiment promu au Bénin. Et donc, pour moi, c'est une journée spéciale. Spéciale parce que, en tant que directeur général de l'industrie pharmaceutique à Bénin, et aussi le directeur général de l'Institut para-universitaire de recherche en santé et en industrie, que nous appelons Happy Pharma RD, Happy Pharma RD, tout est à Zogbo-Domain. Les deux institutions sont sur le même territoire. À Zogbo-Domain, nous nous battons rien que pour la santé et pour l'industrie. Voilà. Donc, moi, je suis diplômé de l'UQAR, l'Université de Québec à Rimouski, au Canada, et de CMDQ à Montréal. Et donc, je suis engagé pour la santé en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent qui a un réservoir pharmacologique le plus épanoui au monde, mais que les Africains n'exploitent pas. C'est pourquoi moi, et avec mes collaborateurs, nous avons installé l'industrie à Bénin pour produire et répondre aux besoins africains. Et c'est pourquoi, à cette journée internationale, j'ai dit, ben, c'est normal parce que nous, Africains, devons prendre parole parce que c'est le continent le plus victime du paludisme. Vous savez, par jour, c'est 3000 personnes qui meurent, 3000 enfants qui meurent en Afrique. Oui, oui, donc ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Si nous ne réagissons pas, et notre réaction, c'est Happy Palu, et si nous n'avons pas de réaction effective et vive face à ce fléau qui tue tous les jours, donc à la fin de notre échange tout à l'heure, nous aurons déjà perdu plus de 5 enfants ici en Afrique. Donc ça, là, c'est stupide de ne pas réagir. C'est une catastrophe humanitaire. Alors, docteur, on peut dire alors que Happy Palu se porte très bien? Oui, très bien. Happy Palu se porte très bien. Happy Palu est promu au Bénin. Et aujourd'hui, nous avons maintenant le privilège, la grâce de confier même à Happy Palu à une institution nationale pour distribuer, pour promouvoir Happy Palu. Ce ne sera plus Happy Bénin qui va dire qu'il y a Happy Palu. C'est d'autres personnes qui vont dire il y a Happy Palu, il y a ceci. Et nous remercions aussi les médecins béninois et africains qui prescrivent Happy Palu, qui encouragent la consommation de Happy Palu. L'intérêt de Happy Palu est que Happy Palu agit à deux niveaux. Happy Palu agit au niveau du foie d'abord, pour neutraliser les schizontes, c'est-à-dire les plasmodium en formation dans le foie sont neutralisés. Et vous appelez ça déchet pour nous? Non, non, pas du tout déchet, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est au niveau du foie que l'ennemi se multiplie. Une fois qu'on a été piqué par l'aérophile femelle, ça se dirige vers le foie et ça se multiplie là. Et à
à tout moment, ça peut se déverser dans le sang et pour causer la céphalustro, pour causer la maladie. Donc, Apipalu neutralise l'ennemi, c'est-à-dire les schisontes là, au niveau du foie. Et puis ensuite neutralise ces plasmodiums au niveau du sang aussi, en circulation. Voilà. Donc Apipalu guérit totalement en 72 heures le paludisme. Cet ennemi qui tue et qui détruit les Africains et les Africaines. Donc pour nous, et si les gouvernements africains nous encourage déjà en autorisant Apipalu dans près d'une dizaine de pays en Afrique. Et depuis que j'ai gagné le championnat africain des innovations, le gouvernement béninois m'a encouragé, m'a demandé même de proposer un projet. On peut voir ça, oui, c'est ça. À l'arrière-plan. C'est oui. ça, c'est ça. On va permettre de faire un gros plan là-dessus. IPA 2007, voilà. Voilà. Vous avez reçu le premier prix même. Oui, c'est le premier prix. Voilà. Je suis le champion. Voilà. $100,000. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, on a développé encore nos produits. Vous savez, nous avons 75 spécialités. Nous avons 75 innovations. C'est ça. 75 innovations. Et donc, si ce gouvernement nous encourage, et surtout notre gouvernement nous avait demandé, par le biais du ministre d'État, Biochadé, de présenter un programme, un projet pour couvrir toute l'Afrique en matière de Apipalu. Donc tout ça, nous sommes les démarches sont en cours. Nous avons déjà déposé même débauche du projet au niveau du ministère du Développement. Et donc nous attendons toujours la suite. Et comme ça, nous pouvons répondre à tout le besoin de l'Afrique. Nous sommes capables. Nous, aujourd'hui, avec notre arsenal industriel, nous pouvons faire plus d'1 million de doses de Apipalu en un temps record, c'est-à-dire moins d'une semaine. Donc, nous sommes capables, avec notre capacité industrielle, de produire Apipalu suffisamment et de répondre. Même nous sommes maintenant sous-utilisés. Sous-utilisés parce que nous ne produisons pas autant que nous pouvons. Non, voilà. Donc, et c'est déjà une grande innovation africaine de répondre aux besoins africains en matière de traitement du paludisme. Parce que l'Afrique est un continent malade, les malades sont ici, mais les médicaments sont au nord, ailleurs. Et donc ce n'est pas normal que nous, Africains, cultivés, universitaires, nous soyons témoins de la mort de nos enfants, de nos parents, tous les jours, 3000 qui meurent par jour, et que nous ne réagissons pas pour répondre à ce besoin. Donc nous nous avons dit non, il faut le faire. C'est pourquoi en tant que chercheurs et en tant qu'industriels, nous avons cet arsenal, Api Pharma et Api Bénin Industrie pour répondre aux besoins. Donc Apipalu, c'est extrait des plantes béninoises, des plantes africaines. Et nous sommes là pour promouvoir et nous invitons les Africains et les Africaines, les gouvernements à considérer ce qui est africain. Parce que moi, j'étais une fois en train de donner des cours au Canada et un étudiant m'a dit qu'il a lu dans un livre que l'Afrique, la forêt africaine, les forêts africaines constituent un réservoir pharmacologique non exploité. J'ai dit, mais moi j'exploite. Mais il dit, mais non, mais que les firmes pharmaceutiques passent en Afrique pour tirer de nos savanes et pour produire des médicaments au nord, pour vendre au sud. J'ai dit, oui, malheureusement, c'est ça. Mais nous avons déjà démarré l'engagement de renverser la situation, c'est-à-dire produire ici en Afrique et répondre aux besoins des Africains. Et c'est ça notre challenge. Et nous voudrons produire aussi d'autres innovateurs. C'est pourquoi nous parlons. Nous avons passé 12 années à la télévision ORTB à parler aux Africains, à parler aux Béninois, pour pouvoir produire d'autres innovateurs. Et c'est ce que l'ONU aussi me permet de faire en parcourant au moins 23 pays en Afrique pour produire, engager d'autres personnes dans l'innovation. Aucun pays ne viendra développer l'Afrique. Ce sont les Africains qui vont développer l'Afrique. Le Bénin sera développé que par les Béninois. Voilà. Vous l'avez dit, docteur Valentin Adgon, innover. Je crois que les autorités quand même qui auront le plaisir de suivre de bout en bout cette émission pourront quand même vous appuyer pour que les objectifs soient véritablement atteints. On a longuement parlé de ce produit révolutionnaire, Apipalu. On va revenir un tout petit peu dans le vif de notre sujet. Le thème retenu pour cette année, c'est innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, nous avons déjà tout. Nous avons fini la recherche, nous avons fait des brevets, nous avons l'arsenal industriel, nous avons un laboratoire de niveau qualité. Alors, nous avons besoin d'onction, de l'onction politique.
nous avons besoin des appuis politiques, des accompagnements politiques. C'est ça qui nous fait défaut. C'est ça là, l'appui de notre pays en face du monde à aller conquérir d'autres espaces là. C'est ça qui manque gravement. Et donc je pense que à travers votre micro, si nous pouvons inviter les auditeurs, les grands auditeurs et surtout les autorités, à savoir que nous avons une mine au Bénin, c'est API Bénin et les recherches de API Bénin. Si on peut avoir l'onction politique, si on peut avoir l'accompagnement politique, on va soulever le monde à partir du Bénin. On va faire des choses extraordinaires. Moi, je suis... Comme quelqu'un disait, le Bénin est petit mais lourd. Mais très lourd. Et moi, déjà, je manifeste ma reconnaissance envers le gouvernement parce que API Pharma, c'est un institut para-universitaire qui a reçu son autorisation de l'État béninois le mois de novembre passé. Et là, c'est déjà très bien. Avec ça, nous collaborons déjà avec d'autres institutions universitaires, mais nous avons besoin... Notre besoin est plus que ça. Nous avons besoin de l'onction politique et d'accompagnement politique pour pouvoir aller loin. Nous avons eu des appuis, mais nous en avons encore besoin pour pouvoir aller plus loin. Pour mettre en valeur notre arsenal industriel, notre arsenal en matière de laboratoire et nos innovations. Et surtout, API, PALU, pour faire face au paludisme ici au Bénin et en Afrique. Si nous pouvons pousser API PALU à un niveau élevé, par exemple, résoudre, il y a 3000 personnes qui meurent en Afrique. Supposons que, oui, supposons que cette innovation, c'est destiné à réduire cette mortalité africaine-là. 3000. Si nous pouvons maintenant réduire de 50 à 60% ou même voire 90%, nous allons faire au moins sauver 2000 vies. Pour sauver 2000 vies, il faut juste 2000 doses d'API PALU et 2000 vies sont sauvées. Vous voyez? Et nous, on est capable de produire plus d'1 million par jour. Vous voyez? Donc, mettre en valeur cette innovation, API PALU, pousser cet arsenal industriel API Bénin, alors là, nous allons réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Moi, je suis stratégique. D'accord. Oui. Docteur Valentin Agon, nous n'allons pas mettre un bémol à ce mini entretien sans parler des conseils pratiques, des conseils d'usage pour éviter le paludisme. Parce que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'aborder les périodes de pluie. C'est ça. Et il y a de petites maladies. J'ai le palu. Quelles sont les dispositions pratiques que les uns et les autres peuvent observer? La répétition est... Oui, premièrement, il faut dormir sous moustiquaire. Il faut dormir sous moustiquaire pour éviter d'être contaminé, pour éviter d'être tombé sous l'épée des Damoclès du paludisme. Ça, c'est la première démarche, la première mesure. Et bon, le gouvernement distribue des moustiquaires et c'est aussi moins cher, des moustiquaires imprégnés. Et puis, il faut dormir sous moustiquaire. Ça, il faut que l'on le dise partout. Deuxièmement, comme chez moi et dans beaucoup de familles aussi, il faut avoir API PALU dans la famille. Et quand vous sentez qu'un enfant commence à se comporter bizarrement, donnez-lui quelques gélules, donnez-lui quelques doses, et puis c'est fini. Donc, il ne faut pas permettre que le palu s'installe, que l'enfant soit couché et qu'on soit obligé maintenant de courir. Non. Il faut attaquer, il faut faire la guerre de 6 jours, comme on dit là. Il faut attaquer avant que le palu ne décolle. Il faut être le premier à donner le coup, à mettre le palu KO pour éviter que l'on... Parce que mai, avril, mai, juin, juillet, août là, c'est grave dans nos hôpitaux. C'est vraiment grave. C'est le pic. Et donc, c'est bien que l'ONU ou l'OMS ait mis cette journée comme journée internationale de lutte contre le paludisme. Et puis, c'est sonore, c'est solennel aussi, le thème. Et innover pour réduire la charge du paludisme et puis sauver des vies. Donc, moi, l'arme terrible contre le paludisme, c'est l'arme béninoise. C'est API PALU. API PALU. Je voudrais que API PALU soit connu de tous les Béninois, de toutes les Béninoises, et que ça soit présent dans toutes les familles.
Et c'est distribué par les pharmacies. Docteur Valentin Agon, j'ai ouï entendre tout à l'heure, à travers votre développement, vous avez parlé d'onction politique. Oui. Alors, de façon pratique et pragmatique, si je peux me permettre de le dire ainsi, oui. Vous allez regarder là, dites-nous, qu'est-ce que vous mettez dans cette onction politique de façon pratique? Moi, l'onction politique me manque gravement. Vous savez, dans la... Vous l'avez déjà dit? Oui, gravement. Que vous y mettez? Oui, voilà, je développe ce que je veux dire. Alors, vous savez, dans la lutte contre la pandémie Covid-19 qui est en cours, moi j'ai cherché de mille manières à accéder au président de la République pour lui présenter ce que j'ai fait. C'est le moment de le dire. Oui, je viens, je sais le faire. Donc j'ai toujours voulu que l'autorité première me rencontre pour que je puisse lui parler. Maintenant, vous me donnez un moment spécial. Monsieur le Président, j'aimerais vraiment vous rendre compte de ce que nous avons fait à l'extérieur, en Amérique et au Burkina Faso, sur la pandémie de Covid avec Apivirine. Moi, j'aimerais vous rendre compte. Voilà, j'ai déposé de demande d'audience depuis 2 ans. J'attends toujours une suite. Ben, je n'ai jamais de suite. J'ai toujours cherché par 1000 manières, mais je ne suis pas encore y arrivé. Je ne suis pas arrivé. Donc, peut-être ce canal, par ce canal, si quelqu'un peut entendre et dire au président que Dr Valentin Agon a besoin de rencontrer le président du Bénin pour lui remettre en main propre ce que j'ai amené de l'extérieur. J'envoie des choses par courrier, mais j'aimerais rencontrer le président pour lui dire, voilà, merci monsieur le président, merci, et voilà ce que nous avons essayé de faire au Bénin, et c'est connu aux États-Unis, c'est connu aux États-Unis, au Burkina Faso, au Canada, mais je voudrais d'abord l'onction béninoise avant d'en parler. Donc j'ai besoin de vous, monsieur le président. D'accord. Une très bonne communication, oui. Docteur Valentin Agon. Avez-vous un message spécial avant que, puisque la minute impartie à cette tranche pratiquement à la fin, vous avez un message spécial? Oui, j'ai un message spécial. Mon message spécial, c'est d'abord remercier tous les Africains et toutes les Africaines et leur dire que le palu ne doit pas tuer cette année comme d'habitude. Vous avez appris palu et soyez armés de appris palu et nous n'aurons pas de morts dans les maisons africaines. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes à la fin donc de cette tranche. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à ceux-là qui n'ont pas eu le temps de nous suivre. De toutes les façons, retrouvez-nous sur nos différents canaux habituels donc de diffusion. Portez-vous bien et bye bye.